Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Est-ce que ces eaux vont revivre? Fils de l'homme. Fils de l'homme. Pourquoi avons-nous reçu le Fils de l'homme? Pourquoi seulement aujourd'hui le Fils de l'homme? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que vous dites Amen? Ça veut dire que la venue du Fils de l'homme demande une qualité de la foi. Une foi spéciale. Ça demande un peuple capable d'écouter Dieu parler. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Ça demande des capacités. Dites Amen. Des aigles qui peuvent saisir le surnaturel et dire que ça m'appartient. Seigneur, je vais appliquer ça. Je vais te voir dans ma vie. Dites Amen. Si vous le croyez, tout de suite là, la maladie t'a quitté. Amen. Tout de suite là, ce que tu avais comme problème s'est résolu. Tout de suite là, ta requête t'a déjà été donnée. Est-ce que vous dites Amen? Parce que c'est un Dieu surnaturel. Est-ce que vous dites Amen? Je me sens bien. Le problème c'est se sentir. Je sens que j'ai la chose. Je sens que j'ai la chose. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur, applaudissez pour le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes surnaturels. Parce que nous avons reçu un messager surnaturel. Avec un évangile surnaturel. La vie de cet homme est surnaturelle. Sa naissance surnaturelle. Il a reçu un visiteur à la naissance surnaturelle. Il a vu des visions surnaturelles. Vous dites Amen. Vous dites Amen. Ce message est surnaturel. Pour des croyants, vous êtes, parce que votre Dieu est surnaturel, veut dire, surnaturel veut dire au-delà du naturel. Au-delà du naturel. Donc, ça ne dépend pas de ce que j'ai. Ça ne dépend pas de ce que je sens. Ça ne dépend pas de ce que je vois. C'est au-delà. C'est dans les atmosphères. Au-delà des atmosphères. Au-delà des stratosphères. Au-delà du raisonnement. Au-delà de l'intelligence. Amen. Amen. Comment tu dis que tu auras 100 milliards alors que tu es un pauvre? Tu n'as rien. Mais effectivement, mon Dieu a créé à partir du néant. Il n'y avait rien. Dieu crée à partir du... Quand Dieu a commencé la création, quand Dieu a commencé ses affaires, il n'avait pas un capital. Dieu, c'est un homme d'affaires qui commence sans capital. Comme Dieu commence sans capital, moi aussi je commence sans. Le seul capital que Dieu avait, c'était sa foi. Sa propre foi. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, si tu as ta foi, si tu as ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il se soit fait selon ta foi. Alléluia. Il est sûr. Il est sûr. Tu es sûr. Ta foi est. Qui va dire?
Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Oh, je n'ai rien. Arrêtez ça. Si vous avez quelque chose, vous n'êtes pas Dieu. Si vous voulez commencer avec quelque chose, vous n'êtes pas Dieu. Commence, crée à partir du Dieu crée à partir du il n'avait rien. Et puis, il dit Dieu s'éteint derrière l'éternité et dessina dans sa pensée ce qu'il voulait avoir. Il dessina les étoiles. Où? Il dessina les montagnes. Où? Il dessina les rivières. Où? Il dessina les animaux. Où? Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai devant moi les enfants de Dieu. J'ai devant moi les fils de Dieu. Vous croyez qu'ils sont différents de leur père? Tel père, tel père, tel père, tel père. Alors qu'est-ce que les fils font? Dessinent leur guérison dans leur, dessinent leur salut dans leur, dessinent leur santé dans leur, dessinent leurs milliards dans leur. Alléluia. 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 Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Tel père, tel père, tel. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Si le père est surnaturel, les fils sont. Si le père est omnipotent, les fils sont. Si le père est omniscient, les fils sont. C'est pourquoi omniscience veut dire toute la connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui la tête est descendue. Parce que dans la tête il y a toute la science, le savoir, l'intelligence qui est descendue dans l'ouverture des sceaux. Et nous avons reçu les sceaux dans nos cœurs. Donc toute l'omnipotence, l'omniscience de Dieu se trouve à chacun de vous. Se trouve à chacun de vous. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? De tout votre cœur? Alors dessinez votre richesse dans votre. Dessinez votre bonheur dans votre. Qui me dit? À partir de maintenant, dans ta pensée, tu es déjà guéri. À partir de maintenant, dans ta pensée, tu as des milliards. Dans ta pensée, tu as des parcelles. Dans ta pensée, tu as des voitures. Dans ta pensée, tu as des enfants. Qui peut dire? Alléluia. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Amen? Le diable viendra t'attaquer par les armes, les raisonnements. Mais vous venez de lire que nous combattons avec des armes puissantes. Pour faire quoi? Renverser. Renverser. Pour faire quoi? Quoi? À partir de maintenant, renverser le raisonnement. Renverser le raisonnement. Oh, tu vois, c'est pas possible. Oh, tu vois, renverser. Dites Amen. Est-ce que tu crois comme il n'y a rien? Tu penses vraiment? Allez, Katouka. Qui va dire Amen? Oh, le médecin a dit, tu vois les examens, on dit Katouka. Renverser. Dites Amen. Dites Amen. Pas seulement renverser, capturer toute pensée captive, toutes les pensées négatives, captivez-les, piétinez-les. Qui me dit? Vous allez ce soir à la recherche des pensées négatives contre vous. À partir de ce soir, soyez derrière les mauvaises pensées. Soyez derrière les pensées de doute. Recherchez-les. Ces pensées qui vous ont bloqué jusqu'à aujourd'hui. Poursuivez-les. Dites Amen. Ne leur laissez la place. N'attendez pas qu'elles viennent.
C'est comme ça qu'ils vous ont attrapé tout ce temps. Mais vous allez à leur recherche. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Vous comprenez le secret? Vous comprenez le secret? C'est parce que votre cœur n'est pas connecté directement à votre volonté. Tu ne peux pas déterminer l'état de ton cœur par ta propre volonté. Oh, je veux bien me sentir. Et puis tu te sens bien. Non. La loi de Dieu, c'est que les sentiments, les cœurs sont actionnés par les pensées. Les pensées qui dominent votre esprit, c'est ça qui affecte, qui finissent par affecter les émotions. Voilà comment Satan attaque la pensée, parce que ça finira par affecter votre cœur. Est-ce que vous dites Amen? C'est pourquoi Paul dit, c'est Paul, hein? Ou Pierre? On peut relire encore? On peut relire? Maintenant, peut-être vous allez bien comprendre ça maintenant. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas physiquement que nous combattons. Dites Amen. Dites Amen. Nous n'utilisons pas nos yeux pour mener ce combat. Vous allez échouer. Nous n'utilisons pas les oreilles pour mener ce combat. Vous allez échouer. Nous n'utilisons pas la situation financière qui est autour de nous pour mener ce combat. Parce que vous allez échouer. Nous n'utilisons pas les symptômes qui sont dans notre corps pour mener ce combat. Parce que vous allez échouer. Mais les combats que nous menons, mais les armes que nous utilisons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Forteresse, c'est quelque chose qui captive les gens. C'est ça votre... non, forteresse, c'est comme Jéricho qui captivait Rahab. Et vous aussi. Tout ce temps, Satan a érigé bien des barricades et des forteresses. Mais il a sa malchance aujourd'hui. Parce qu'il y avait la promesse qu'en ce jour-là, s'élèvera Michael. Le défenseur de ton, l'ange puissant est descendu. Qui peut dire Amen? Qui peut l'arrêter? Dieu agit dans mon cœur. Qui peut l'arrêter? Chantez ça. Attendez. Il agit où? Dans la tête? Non. Dans les pieds? Non. Rechantez. Quand Dieu agit dans votre cœur, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Tu ne seras plus jamais arrêté. Tu ne seras plus jamais arrêté. Nous avons, qui va dire? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Nous renversons les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. Chaque pensée qui veut faire la tête comme ça. Allez. Accepte. Oh non, tu as mal ici. Tu as mal ici. Non. Tu dois dire quoi? Tu n'as pas mal ici. Tu n'as pas mal ici. Ok. Une autre passe vient. Tu ne seras pas guéri. Allez. Allez, change. Oh non, j'accepte maintenant. J'accepte maintenant. Tu seras guéri. Tu es déjà guéri. Toute pensée, nous l'amenons à l'obéissance. Chaque pensée qui s'élève, tu la tiens. Tu la tournes. Elle vient pour toi. Dites Amen. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà remarqué, peut-être vous ne l'avez pas encore constaté, que quand tu veux faire quelque chose, tu dois d'abord te parler. Où tu te parles. Vérifie à partir d'aujourd'hui. Quand tu veux faire quelque chose, il y a d'abord quelque chose qui te dit. Fais-le. Tu peux le faire.
C'est ça la pensée du cœur. Et c'est ça qui vous... Quand tu dis, je ne peux pas faire, directement, tu arrêtes. Tu ne peux même pas essayer. C'est ça qu'il faut combattre. C'est pas quelqu'un... Ce qui vous bloque là, c'est ça. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Mais si vous êtes des fils de Dieu, des enfants sûrs, des enfants sûrs, quand vous êtes sûr, vous ne considérez plus le naturel. Vous dites Amen? Vous dites Amen.